Là, je suis de retour chez moi. Pour vous, il n'y a pas eu trop de différence. Quoi que je vous avais laissé dans le dernier vlog où j'étais chez mes parents. Là, on est mardi 4 mars, il est 18 h. Ouais, je sais, je suis rentrée à 10 h du matin chez moi. Et alors? On avait un homme à soutenir ici, ok? J'ai Kim Mingyu qui est actuellement à Paris au défilé de Dior. Donc j'ai dû liker tous les TikTok qui le représentent. C'était obligatoire, ok? Blague à part, j'ai passé la journée à faire des papiers et à faire un truc pour une pote. Je vous avoue que mentalement c'est compliqué. C'est aussi pour ça que d'être chez mes parents ça m'a fait du bien et de ne pas vlogger ça m'a beaucoup fait de bien, genre vraiment. J'ai mis des petites stories quand même sur Instagram parce que j'ai fait des trucs cool que je vais vous montrer, notamment ceci. Je vais vous le montrer de près, vous inquiétez pas. Mais je m'en ai profité pour me reposer, pour avancer dans mes dramas. Je vous ai déjà fait un point drama donc je vais pas en refaire un ici, à part si j'en redécouvre un. Quoique là je suis en train de regarder, enfin j'ai commencé cette nuit. J'ai un rythme de sommeil chaotique, genre je me suis endormie à 17 h hier, réveillée à 22 h, recouchée à 3 h du matin. Tout va bien, je crois que même c'était plutôt 4 h mais bref. J'avais commencé à regarder le drama de Park Hyung-sik et ça s'annonce bon. Mais je me le garde un peu sous le coude en mode quand j'aurai besoin d'un bon drama, un thriller, au moins il sera là. Et j'ai 4 épisodes maintenant. Bref, chez mes parents, j'ai lu un petit peu. J'ai terminé Snow Globe, mais je vous avais fait un update dessus, donc je vais pas revenir dessus. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un bouquin de non-fiction. Et c'est... je ne sais plus le titre, mais c'est un bouquin de Fabien Licard. Je vous mets la couverture ici. C'est Eva Kim qui l'avait conseillé. Du coup, j'avais été la voir en DM en mode... meuf, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le lire? Elle m'a dit oui, il est vraiment bien. Je vous avoue que quand vous avez un trouble de l'attention, c'est sympa parce que vous avez des petits tips et je sais que j'ai mis tellement de choses en application dans ma vie que bon, j'ai eu juste le soutien de Fabien Licard qui disait genre c'est bien, hein, tu as déjà bien fait les choses. Et j'ai essayé de mettre en application certains de ces tips, certaines de ces astuces, mais il y a des choses pour lesquelles je suis pas prête. Genre tourner, genre mettre mon écran en noir et blanc pour ne pas être trop stimulée et pas trop aller dessus. Je ne peux pas regarder mes TikTok de Seventeen ou de BTS parce que J-Hope il a été faire ses concerts aussi et j'étais comme une dingue. Je peux pas les regarder en noir et blanc, genre c'est pas possible pour moi de regarder des vidéos YouTube en noir et blanc. Par contre je suis tout le temps en mode de pas déranger et ça va pas changer. Bref, j'ai lu ça, c'était sympa. Si vous avez vraiment du mal à vous réguler vous-même et que vous n'avez pas de pathologie liée à des troubles de l'attention, parce que c'est important de le rappeler et il le dit bien dans son bouquin d'ailleurs, même si je trouve que cette partie-là était mal documentée parce que clairement c'est orienté pour les hommes et pour les petits garçons, et que le TDAH c'est pas réservé aux petits garçons, et que les petits garçons deviennent des adultes, et que les enfants deviennent des adultes, et que le trouble ne disparaît pas forcément, il disparaît très peu, c'est juste que les gens s'acclimatent. Bref, si vous n'avez pas de trouble de l'attention, vraiment, il y a des véritables ressources pour trouver du temps, pour se dégager du temps, et pour vraiment avoir de l'attention et être concentré, et il explique véritablement ce qu'est l'attention. Et donc les personnes qui ont un trouble de l'attention, ça permettra aussi de comprendre que c'est pas juste oublier des choses ou être tête en l'air ou voilà. Ça englobe plein de choses au niveau cognitif. Donc c'était hyper intéressant et moi j'adore les bouquins de Fabien Licard. Là je l'avais en e-book, je pense pas que je l'achèterai en papier. Parce que je pense pas le relire, mais j'en ai 2 autres dans mes bibliothèques. J'ai le temps, Votre temps est infini, que je recommande à chaque fois parce qu'il est formidable. Et j'en ai un autre, mes bibliothèques sont tellement grandes que maintenant je m'y perds. J'ai aussi Votre idée va devenir une réalité, qui est très très bien. Si vous avez un projet en tête et que vous n'arrivez jamais à le concrétiser parce que vous vous trouvez des excuses, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient se mettre en priorité dans votre vie, genre là vraiment c'est le truc pour se focus et pour avoir un plan d'action. Et c'est ce que j'adore avec cet homme. Je regarde pas du tout son contenu sur YouTube, son côté mentaliste et analyse et tout ça, mais par contre en tant qu'auteur et surtout pour ce genre de choses là, vraiment incroyable. Chez moi ça marche très bien. Et j'ai aussi attaqué Ici et Maintenant de Liane Moriarty parce que Séverine l'avait très bien vendu. Sauf que je suis arrivée à 6% de ma lecture et je me fais chier en fait. Parce que le pitch de Séverine c'était une vieille femme dans un avion va voir les passagers un à un et leur dit vous allez mourir à tel âge de ça ou ça ou ça. Et je me suis dit mais trop bien. Sauf qu'en réalité la femme qui fait ça elle prédit des morts à 80 ans. Et bon, savoir qu'à 80 ans tu vas faire un arrêt cardiaque, tu vas mourir de ça, c'est un peu dans l'ordre des choses, vous voyez, genre 80 ans vous avez bien vécu. Quand c'est des morts genre très prématurées à 30 ans, bah je m'attendais en fait à ce genre de mort prématurée. Donc quand j'ai vu que c'était pas ça, j'étais déçue. Et c'est très long à installer, je trouvais que c'était pesant. Et je voulais lire un thriller et je sais que c'était un contemporain qui était
qui tirait légèrement sur le thriller, que ça allait pas être un full thriller. Mais là quand même j'étais pas très emballée. Donc je sais pas si je vais le continuer, en sachant que j'ai toujours celui-ci à lire. Donc Nothing Like the Movies de Lynn Partner. Mais ouais, là j'étais pas trop dans un mood lecture. Je vous avoue que j'ai été dans un mood écriture. J'ai atteint 82 200 mots je crois. C'est une folie, je ne l'explique pas. J'ai pas trop avancé en termes de construction de plans. Ça normalement je le fais demain avec une copine, on va se motiver ensemble. Mais je suis quand même fière de moi. J'ai bien avancé, j'en suis au chapitre 19. Je crois que je l'ai fini le 19. Je ne sais plus, mais bref. Voilà, c'était le petit aparté. Et en fait, je vous ai tellement pas pris pendant 4 jours que j'ai envie de rattraper tout ce temps perdu. Mais il ne faut pas. Pauline, tu as toute la semaine pour parler avec les petits Poxies. Mais bref, je vais vous montrer les petites créations que j'ai faites parce que j'en suis très fière. Alors, il y en a une, c'est moi qui l'ai faite, et l'autre, c'est un travail d'équipe entre mon père et ma mère. Et il y a aussi un autre travail d'équipe parce que j'adore les petites fleurs comme ça de chez Lego, qui ne sont pas les bouquets de fleurs, genre vraiment les petites fleurs comme ça individuelles. J'avais acheté les tournesols et les tulipes à l'époque où c'était dispo que à Amsterdam et sur le site. Maintenant je les trouve de partout. Et entre temps je m'étais aussi acheté les sakura, les fleurs de cerisier. Sauf que je galérais à le faire, mais vraiment. Donc je l'avais mis de côté et c'est mon père qui est en train de le monter et lui aussi galère. Ça me rassure un petit peu. Bref, j'ai fait une maquette, il faut que je vous la montre parce que vraiment c'était mon seul achat loisir du mois de février et j'en suis trop fière. Genre vraiment, j'ai un peu beaucoup galéré à le monter, c'est vrai. Parce que, toujours une main en moins. D'ailleurs, je mets mon attelle à chaque fois que j'ai mal ou que je fais une activité manuelle, ce qui explique pourquoi je l'ai en ce moment. J'ai un peu galéré. Mais elle n'est pas... Franchement, c'est pas la galère, c'est l'une des plus faciles à monter, j'ai envie de vous dire. Normalement, faut pas utiliser de colle parce que tout s'imbrique et qu'ils mettent un espèce de scotch double face. Sauf que aller prendre une pince à épiler quand vous pouvez pas faire... Enfin, si je peux faire ce geste-là, mais bref, ça me fait mal parce que ça me monopolise mes autres doigts. Enfin bref. Du coup, c'était la galère. J'ai préféré mettre de la colle, mais normalement, ça se fait sans colle. Et vraiment, c'est facile à faire. Surtout que je suis sur autre chose et je peux vous dire que c'est pas du tout facile. Mais là, franchement, c'est ma plus belle maquette. Vraiment, ça a été l'une que j'ai préféré construire et c'est l'une des plus belles que j'ai. Donc je vais vous la montrer comme ça et après je vais vous la montrer éclairée parce que ça fait toute la différence. Vous les avez déjà vus mais j'ai plein de book nooks chez moi. J'ai tellement celle-ci, c'est le Garden House. Ici on a le Sunshine Town qui est... Je sais pas... Ah si, il s'allume. Yay! Je la trouve vraiment très jolie. Vraiment c'était l'une de mes chouchous. Parce que l'autre j'ai trop galéré à la construire donc elle c'était vraiment une de mes chouchous. J'avais celle-ci qui avait été ma première et je sais pas s'il y a encore des piles en fait. Oh, mais si, les piles fonctionnent encore. Voilà, avec mon petit coin BTS et surtout Suga, parce que Shuki c'est Suga. Et nous avons... Alors oui, je sais, j'ai mis ça à l'envers. Mais je m'en suis rendu compte après et c'est pas grave. Alors, comme ça, elle paye pas de mine, mais regardez quand j'allume quoi. Elle est trop belle. Genre vraiment cette espèce d'izakaya. Enfin, c'est pas complètement un izakaya, mais oh, franchement, l'ambiance japonaise et tout. J'aime beaucoup trop. Je sais pas si vous verrez bien les détails parce qu'en plus de ça j'arrive pas trop à voir comment je cadre, mais c'est vraiment genre vraiment ma maquette préférée. Et du coup c'est un book nook, c'est censé serrer les livres entre eux comme là, vous voyez. Mais là elle est tellement belle et comme là c'est mon petit coin, alors il y a un petit peu de Corée j'avoue, mais bon là c'est clairement du Japon. Et le tombeau des lucioles. Mais voilà, je trouvais que c'était l'endroit tellement approprié. C'est une nouveauté de chez Rolife, donc vous la trouverez pas tout de suite en magasin, mais c'est dispo sur le site. Et voilà, enfin vraiment, elle est trop belle, je suis amoureuse. Et les détails et tout, il y a des petites fleurs de sakura de partout, enfin, trop beau. Nous avons un petit chat qui veut rentrer. Bonjour. T'es content d'être de rentrer à la maison? Oui. Oh bah bonjour. Bah oui, je te caresse pas, t'es pas content? Non mais j'y crois pas, je vous jure j'ai une star à la maison, une drama queen. Bref, ça fait du bien d'être de retour à la maison. Là j'ai qu'un seul rendez-vous cette semaine, j'en ai potentiellement un deuxième. Et j'en ai 2 la semaine prochaine, mais vraiment là ça se tasse un petit peu. Et ça me permet de souffler un peu surtout. Et bon, je suis toujours dans mes galères de trucs administratifs, parce que pour ceux qui ont suivi, j'avais un problème avec la sécu, fallait attendre que j'ai une reconnaissance de mon accident de travail. Oui. Et c'est reconnu par la sécu, mon employeur a fait les choses qu'il fallait pour aller dans le sens de la sécu, mais la sécu ne reconnaît pas le truc, enfin bref. C'est une saga sans fin. Limite, je vais reprendre le travail dans 6 mois et genre
enfin on me délivrera l'argent. Donc bon, j'ai décidé que dans ces vidéos je ne vous montrerai que le bon côté des choses et de la vie. Mais vous devez vous douter que c'est compliqué de savoir que vous allez être opéré, que vous allez avoir Maryse, je la représente, mon orthèse pendant un mois où je ne pourrai pas bouger mon bras droit. Et après de la rééducation entre 3 et 6 mois pour une rémission complète en un an si tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, donc c'est pas des super nouvelles. Mais j'ai décidé que dans les vidéos maintenant je voulais vous montrer des trucs un peu plus positifs et un peu plus fun. Donc tous les moments down, tous les moments où ça va pas, ou s'il y a des sauts dans le temps, soit que je serai occupée, parce que j'essaye quand même d'avancer sur des projets, de faire des trucs et décider de me vider la tête aussi. Soit c'est parce que j'aurais pas été bien et que j'ai pas envie de vous montrer ces aspects là, parce que j'ai pas forcément envie de m'exposer dans ces moments là, que je ne trouve pas forcément que ça a sa place sur internet, en tout cas je n'ai pas envie que ça ait sa place sur internet, et surtout j'ai pas envie, tout simplement, j'ai envie de vous montrer un côté positif de la vie et de vous divertir avec des choses fun. Donc les problèmes seront toujours là, je pense qu'on a tous nos lots de difficultés, de handicaps, de maladies mentales, de problématiques de la vie de tous les jours, hein, parce que bon, on n'est pas obligé d'avoir des, on n'est pas obligé d'aller dans les extrêmes, c'est juste que certains les accumulent, vous voyez. Mais voilà, j'ai vraiment envie maintenant de montrer du positif dans les vidéos et le quotidien normal d'une personne normale. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans mon précédent vlog, mais j'en parle souvent sur Instagram, mais vraiment plus le temps passe et plus j'ai envie d'avoir un côté divertissant de mes vidéos. Je vous dis pas que mes vidéos sont les plus divertissantes du monde, en mode vous aurez plein d'images de partout avec des montages hyper vifs et des trucs comme ça, mais c'est plutôt que j'ai envie de montrer des côté sympa de la vie, parce que la vie elle est déjà assez difficile et si on peut s'échapper du quotidien pendant quelques temps ça fait du bien. Donc voilà, sachez qu'à l'avenir il y aura plus de trucs plus ou moins joyeux sur cette chaîne et je ne montrerai pas forcément les mauvais moments ou les mauvais côtés, et que ça veut pas dire qu'ils n'existent pas, ça veut juste dire qu'on montre ce qu'on a envie de montrer sur internet. Voilà, sur ce je vous laisse là je pense pour aujourd'hui, parce que j'ai envie d'aller regarder mes dramas, de me poser dans mon lit, potentiellement de m'endormir maintenant et de le regretter à 1 h du matin quand je serai réveillée, mais c'est pas grave. Je vous laisse et on se retrouve tout bientôt pour la suite de ce vlog. On se retrouve, on est le lendemain, on est mercredi 5 mars et look at me, je me suis maquillée. J'ai pas forcément super bien dormi, mais j'étais genre trop de bonne humeur depuis hier après-midi, déjà je suis un peu mieux. Et vraiment j'étais trop de bonne humeur ce matin, donc j'étais en mode vas-y tu sors de chez toi, tu vas te prendre du coca pour te booster, clairement c'est juste pour me faire plaisir hein, et tu vas tourner une vidéo. Donc j'ai tourné un book haul ce matin et je pense que je vais faire du format vertical parce que comme vous le savez, ou peut-être pas si vous n'avez pas vu mon dernier vlog, mais j'ai supprimé les rushs de partout de mon unhaul, du coup vous n'aurez pas cette vidéo et ça m'embête. J'avais fait un unhaul en format vertical que vous pouvez retrouver en réel sur Instagram si jamais ça vous intéresse, mais j'ai pas fini de le monter, parce qu'il me reste la partie Corée. Donc j'ai une bibliothèque qui est complètement consacrée à la littérature coréenne à côté, mais j'ai pas encore fait le montage, faudrait que je le fasse et je me dis dans la foulée, ce serait peut-être bien que je fasse aussi un bookshelf tour assez bref du coup, en format vertical pour Instagram. Je poste plus du tout sur TikTok, faudrait que je m'y remette, mais vraiment j'ai pas... J'adore traîner sur TikTok, je trouve ça intéressant d'un point de vue algorithme etc. Alors à des moments l'algorithme ne correspond absolument pas, donc je fuis l'application, et puis parfois l'algorithme me met toutes mes vidéos de Seventeen, de BTS, de K-drama que je pourrais aimer, et donc là j'y passe des heures, je pense comme beaucoup hein. Mais bref, je suis pas forcément branchée TikTok et j'aimerais bien trouver genre un truc particulier à faire sur TikTok. Et le problème de TikTok c'est qu'il faut être très régulier, il faut poster plusieurs vidéos par jour, ou en tout cas minimum une par jour. Il faut être très prolifique, répondre aux commentaires et être dans cette mouvance là, et honnêtement je suis pas dans cette mouvance là. Je suis pas quelqu'un qui arrive à être régulière, je suis pas quelqu'un qui... Enfin je peux pas être régulière mais je peux pas être ponctuelle genre tous les jours. Je peux pas me dire j'enregistre 10 vidéos qui vont regrouper genre 3 jours de contenu pour TikTok. Enfin en termes de charge mentale et d'épuisement pour le entre guillemets peu de retombées qu'il va y avoir, voilà, surtout que ça fait un moment que j'ai mon compte, donc comment vous dire qu'il doit être enterré par l'application. Mais le jour où je déciderai de faire du contenu sur TikTok, genre j'aurai trouvé ma niche, j'irai sûrement dessus parce que je trouve ça intéressant. J'aimerais bien parler de mon rôle de soignante, mais comme je bosse à l'hôpital, voilà, c'est plus compliqué quand tu travailles pour l'État. De toute façon je suis pas prête de retourner au travail, donc il y a aussi ça qui entre en jeu. Et autrement la deuxième chose que je voulais faire, et vraiment ça fait
Oula, ça fait 1 an et demi que je veux faire ça, parce que oui, c'était en août 2023. Donc oui, ça fait 1 an et demi. J'avais commencé à tourner du contenu pour parler de l'écriture, de parler de mon projet, qui à l'époque était mon projet sur mes joueuses de hockey lesbienne, que je n'ai pas fini, il me reste 2 ou 3 chapitres à écrire. Mais genre la trame est complète, j'ai vraiment tout mon plan, et après il me restera à rebosser cette histoire, et pour le coup je vais retravailler cette histoire, sûrement quand j'aurai fini mon projet de Wasted Potential. Mais voilà, j'aimerais bien pouvoir faire du contenu écriture sur TikTok, c'est un contenu que j'ai aussi dans mes recommandations. J'aime entendre les gens parler de leur procédé, et j'aime parler longuement de mon processus d'écriture, de comment j'ai eu telle idée, etc. Mais quand vous écrivez, quand vous êtes dans de l'écriture active, vous n'êtes pas en train de vous étendre sur tous les trucs, c'est genre ok, j'ai voulu écrire un chapitre, un peu comme la série Bref, vous voyez. Et voilà. D'ailleurs en parlant de la série Bref, il faut la regarder. Je n'avais pas forcément suivi la première saison. J'hésite à me la faire, mais comme c'est du format très court et que ça correspond à des choses qui se sont passées il y a 10 ans, donc avec toutes les dénonciations de la société et de ce qu'on vivait il y a 10 ans, je suis pas sûre que j'arriverais complètement à relate, alors qu'il y a 10 ans je pense que j'aurais complètement relate. Mais là la saison 2 était incroyable. Alors pour moi ça correspond plus à ma vision des choses à la trentaine, mais peut-être que si des jeunes de 20 ans regardent cette série, ils vont se dire genre ah ça c'est le mal de notre époque de jeunes de 20 ans, mais le personnage principal techniquement a 40 ans, et dans une espèce de crise existentielle de bah j'ai jamais fait ce que je voulais de ma vie et je me rends compte que je suis pas forcément une bonne personne alors que je croyais l'être, et finalement le problème c'est peut-être pas les autres mais c'est moi. Et c'est hyper intéressant en termes de réflexion. J'ai vu que des psychologues avaient des entre guillemets retombées par rapport à ça, où des gens allaient consulter pour la première fois suite à cette série, ou alors qu'ils étaient déjà en train de consulter et parlaient de cette série en disant genre bah est-ce que finalement c'est pas moi le problème, et j'ai provoqué un peu tout ça. Mais bref, d'un point de vue sociologique je pense qu'il y a des choses à faire et j'ai hâte de voir les études là-dessus. Mais vraiment cette série m'a... Waouh, j'ai bien pleuré, j'ai bien relate, mais je suis contente d'avoir fait un travail sur moi et pouvoir regarder cette série en me disant Pauline, tu as bien avancé dans la vie. Genre ça, c'était toi il y a 2-3 ans et maintenant t'as glow up. Mais bref, je voulais vous en parler parce que j'en avais parlé très brièvement la dernière fois en vous disant que je regardais, et vraiment il faut regarder. C'est rare que je recommande des séries autres que séries coréennes et chinoises, mais là vraiment... Ah. D'ailleurs j'ai toujours pas continué mes séries, faut que je continue mes dramas, mais j'ai juste commencé celui de Park Hyung-sik, mais j'attends. Aujourd'hui c'est journée productivité avec une copine. Quand on n'arrive pas à se motiver, c'est genre vas-y il faut qu'on soit productive ensemble. J'avoue que régulièrement la journée productivité termine en on regarde des vidéos sur YouTube, on se rappelle des trucs, on regarde des séries. Mais parfois on arrive vraiment à se motiver, et je vous l'ai souvent dit je crois, en tout cas je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, en termes d'écriture j'ai besoin de brainstormer. Donc j'aime brainstormer avec moi-même, genre vraiment c'est genre Pauline qu'est-ce qu'on fait, comment on envisage des choses, je suis en train de cuisiner, je pense à une idée, je suis en train de la noter. Typiquement hier j'étais en train de me brosser les dents et j'ai été écrire une parole de chanson. Voilà. Voilà ce à quoi ressemble ma vie. Si jamais vous êtes un créatif ou une créative, vous comprenez peut-être ce sentiment de je fais un truc qui a rien à voir et d'un seul coup ça pop à moi et il faut que j'en fasse quelque chose. Mais à part ça j'ai pas écrit hier, faut aussi que je me structure en termes de chapitres, donc il faut que je fasse ça. Hier je me suis occupée de surtout tout ce qui était administratif. Aujourd'hui j'ai eu une réponse de ma mutuelle donc il faut aussi que je gère ça. Mais j'ai moins de choses administratives et chiantes à faire. Genre là ce qui me reste à faire ça va être potentiellement monter mon bookshelf sourd, faire du contenu vertical et potentiellement le monter, mais il n'y a pas d'urgence, vous voyez. Je me dis on est mercredi, j'ai encore toute la fin de semaine, en sachant que demain j'ai un rendez-vous, que vendredi, samedi on se fait des journées productivité loisirs avec une copine. Mais bref, voilà où j'en suis actuellement. Je voulais vous prendre pour faire un petit point et surtout vous suivre sur la semaine, et vraiment c'est une trop bonne journée aujourd'hui, je me sens trop bien. Genre déjà pour que je me maquille et que je fasse tout, parce que là je triche souvent, hein. Vous voyez je mets du rouge à lèvres, je mets de l'eyeliner, les gens sont là genre waouh t'es maquillée. Non, je fais rarement mon teint, là j'ai fait mon teint les gars. Bon j'ai juste mis du fond de teint mais j'ai fait mon teint. Ah oui aussi j'ai fait mes sourcils, même si on les voit pas entre mes lunettes et ma frange, mais regardez j'ai fait mes sourcils, je les ai maquillés. Je suis obligée de le montrer parce qu'autrement on les voit jamais, alors que purée ça prend du temps tout ça aussi. Mais bref, aujourd'hui journée productivité, et quand je suis productive je pense pas forcément à filmer, surtout qu'on fait ça à deux, on se soutient et on s'entraide. Moi j'ai un cerveau qui fonctionne mieux seul, où j'arrive plus à me structurer et à être organisée quand je suis seule,
mais j'ai un problème avec le fait d'initier des tâches. C'est-à-dire que commencer quelque chose chez moi c'est compliqué, j'ai du mal à me dire vas-y, motive-toi, il faut que tu te lances, fais-le, tu vas y arriver. Genre cette partie-là, elle est compliquée chez moi. Donc d'avoir quelqu'un à côté de moi, enfin en visio, parce qu'on fait ça sur FaceTime, en mode vas-y meuf, on arrête, on se recentre, c'est important. Bon, je suis généralement la personne qui est là genre hey, on se recentre. Mais bref, ce matin je vais faire les 2-3 trucs administratifs que j'ai à faire, mon petit format vertical pendant que je suis maquillée, et là je me caille un peu les épaules, donc je pense qu'après je vais mettre un truc bien large, bien confort. D'ailleurs je m'habille en haut chaque jour, par contre le bas, on aime les bas de pyjama ou les jogging. Je vous avoue que c'est très rare en ce moment que je mette des entre guillemets vrais vêtements, à part quand je dois sortir de chez moi. Genre vraiment je vais mettre un jean quand je sors de chez moi, je rentre de chez moi, j'enlève mon jean, je mets un jogging. Ou un bas de pyjama avec des petits cœurs achetés sur Temu. Et ça fait très longtemps que j'ai pas acheté sur Temu. Soyez fiers de moi parce que vraiment j'ai désactivé l'application, comme ça je suis pas tentée d'y aller et je n'achète pas des choses inutiles. Même si là j'aurais besoin de 2-3 petits trucs et tout, mais déjà pas d'argent et non, on résiste à la société de consommation, de surconsommation. Et on se retrouve je pense soit dans le reste de l'après-midi, soit demain pour faire un petit update lecture et écriture parce que j'ai avancé aussi à ce niveau-là. Enfin j'avance dans ma réflexion et aujourd'hui normalement je dois commencer à faire mes chapitres, genre mes résumés de chapitres. C'est ça que je vais faire dans ma journée productivité, donc on y croit. Je profite des derniers rayons du soleil de la semaine pour vous faire un update sur ce que j'ai fait. J'ai pas écrit à proprement parler cette semaine. Là j'ai une idée ce matin de futurs chapitres, donc je les ai notés là-dessus, mais de base c'est pas censé servir à ça ces papiers. Mais j'ai une idée pour mon chapitre 20. Et du coup l'idée que j'avais pour le chapitre 20 elle va basculer sur le chapitre 21. Mais on note tant qu'on a les idées en tête parce qu'on se sait, après on oublie et on regrette toute sa vie. Donc voilà. Cette semaine j'ai pas mal été productive avec une copine, je vous en avais parlé plus tôt. Et là on en vient à mon prologue qui est tout petit, donc vous allez dire faire une fiche chapitre pour ça. Oui je sais, ok, mais quand vous avez notamment le chapitre 16 qui fait cette taille là, avec des détails, sans trop donner de détails, voilà, je pouvais pas me permettre de ne pas avoir ce genre de fiche. Tout vient de se casser la gueule sur moi, je vais devoir les remettre dans l'ordre. Et bref, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus ce qui se passe dans certaines scènes. Il y a des chapitres, j'ai l'impression de les avoir écrits il y a genre 3 mois, et d'autres que j'ai écrits genre il y a 2 jours alors que c'était il y a 2 mois. Donc bon, mes petites anti-sèches là pour avoir le nom de personnages, de trucs qui se passent et tout, ça me remémore l'histoire, ça me fait aussi penser à des choses et je me dis ah est-ce que je me suis pas trop étalée là-dessus, oui mais c'est nécessaire pour l'histoire, est-ce que ça je pourrais pas le faire différemment, ah tel truc c'est pas cohérent. D'ailleurs l'une des dates qui n'était pas cohérente, je sais d'où ça vient. C'est pas la date qui n'était pas cohérente, c'était le bon dans le temps, parce que je mets la date, enfin, jusqu'à présent je mettais que l'année, jusqu'à présent je mettais rien du tout. Après j'ai décidé d'inclure les années. Et là je vais noter des véritables dates, genre tel jour, mois et l'année. Et je mettais toujours tant d'années plus tard, parce que quand on fait un bond dans le temps de 9 ans, faut quand même que les gens ils disent ah oui ok, là on était en 2024, on revient en 2015. Parce que mes 2 dates phares c'est je sais pas comment vous dire. Le fait que le groupe a été rassemblé pour un survival et en même temps la fin du groupe. En tout cas la fin du groupe dans leur label d'origine, ça se passe en 2015 et l'histoire commence véritablement en 2024 quand ils font un peu une rétrospective de leur carrière et ce qui s'est passé et leurs 5 ans de carrière véritable et 9 ans de groupe ensemble. Donc bref, je ne sais pas pourquoi je me suis étalée là-dessus, mais quand il y a 9 ans qui se passent, il faut quand même un peu rappeler au public, aux lecteurs, genre c'était il y a très longtemps ou c'était il y a pas trop longtemps, ou il y a des chapitres où on est resté longtemps, il y a 2 ou 3 chapitres, 4 chapitres comme ça, où on est sur la même période. Donc là pour le coup les gens seront pas perturbés parce qu'on est dans un ordre plutôt moins chronologique, mais quand après on refait un bond dans le temps, que ce soit avant ou après, faut rappeler au lecteur de hey on fait un gros bond dans le temps, donc là ça vaut le coup de le notifier. Donc voilà, c'est les seules entre guillemets incohérences que j'ai faites, ce qui n'est pas énorme. Alors vous dites bien que j'ai fait ça pour plein de chapitres, mais je peux pas tous vous les montrer en une main parce que j'essaye de pas les éparpiller, ils font pas tous la même taille. Je vais te faire tomber mon prologue, mais on est sur tout ça. Voilà, j'ai fait tout ça cette semaine, ça prend un temps fou parce que j'ai relu du coup jusqu'à présent 139 pages de mon histoire, ou en tout cas les grandes lignes pour savoir un peu ce qui se passait pour
faire mes petites fiches de chapitres. C'est mon chapitre 9, merveilleux, j'ai déjà confondu les fiches. Mais bref, ça m'a bien occupée cette semaine. Je me suis aussi chargée de tourner, de monter une vidéo. Je vous ai déjà fait des updates de tout ça. J'ai aussi été active sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Vraiment, c'est une fois par mois. Je suis active pendant une semaine. Donc profitez-en, il y a du contenu. Et voilà, je vais continuer mes petites fiches là cet après-midi. Juste avant de faire ça, j'étais en train de m'enjailler sur Shiny. Et juste avant ça, j'étais en train de regarder l'émission de J-Dragon parce que je l'ai enfin trouvée en sous-titré. Alors en sous-titré anglais, mais de toute façon je suis habituée avec les émissions de variété coréenne. Mais je l'ai enfin trouvée sur Dailymotion. Et j'étais en train de me dire, putain mais c'est con, il y a plein de trucs sur Dailymotion, pourquoi on l'utilise pas plus? Et après j'ai vu l'interface et ô combien ça buguait et ça plantait au moins 20 fois en 2 épisodes, j'en pouvais plus. Et voilà. Là j'ai ma pote qui m'attend, je crois que c'est elle qui me harcèle de messages. Non, c'est juste un rappel du message. Mais bref, je vais aller faire une petite journée productivité, enfin après-midi productivité avec elle, puisqu'il est 14h15. D'ailleurs j'ai changé mon fond d'écran parce que on arrive sur les fleurs de Sakura. Mais bref, je vais faire ça cet après-midi. On va regarder des petits épisodes de Seventeen aussi parce que on fait des deals en fait. Elle regarde des épisodes de Seventeen, moi je regarde des épisodes de Naipen. C'est un deal comme un autre. Surtout que je commence à vraiment m'attacher à Naipen. Et que elle a réussi à chialer grâce à Seventeen hier. Donc bon. Au moins elle a ressenti une émotion, bah, pas forcément positive, mais une émotion pour Seventeen, donc je suis contente. Écoutez, on se satisfait de ce qu'on a dans la vie. Je vais m'occuper de ça et je vous retrouverai ce week-end. J'aimerais bien essayer de lire, mais vraiment, j'ai pas le temps. C'est horrible dit comme ça, hein, mais vraiment, je passe mon temps à m'occuper de l'administratif, de gérer à peu près mon appartement, les commodités, tout ça, à écrire et à regarder quelques trucs quand même d'émissions coréennes. Mais je fais pas grand chose de mes journées et elles sont hyper occupées, je ne comprends pas. Bref, je vous laisse là pour le moment et on se retrouve peut-être ce week-end si j'ai des choses à vous montrer. Et regardez, j'ai mis mon petit nœud. Voilà, bref, on s'en fout, je trouvais ça trop cute. Bref, je vous laisse là et on se retrouve ce week-end. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? On est dimanche, il est 11h43. Il fait étonnamment beau et ce matin j'ai eu le temps de me poser, d'écrire aussi parce que je crois que je vous avais déjà montré les résumés de mes chapitres. Je m'en suis arrêtée au chapitre 19 entre hier matin et ce matin j'ai pratiquement fini mon chapitre 20. C'est juste que je vous ai dit j'étais d'arrêter sur un truc cool, donc là je me suis arrêtée sur un truc cool, mais celui d'après le chapitre je l'aime aussi, donc bon. C'est pas les choses les plus incroyables qui se passent dans ce chapitre là et dans celui d'après non plus. Quoique dans celui d'après ça va être assez sympa à écrire, mais dans celui que je viens d'écrire c'était pas le plus fou à écrire, mais c'était intéressant en termes de mouvance et d'évolution du groupe, donc c'était très sympa. Et à chaque fois je me dis genre ouais il va s'arrêter, genre dans 5-6 chapitres j'ai fini l'histoire et après je trouve un nouveau truc, je me dis oh mais pour le développement du groupe ce serait trop bien de faire ça. Donc c'est une saga sans fin, sachez-le. Là je crois que j'en suis à 85 000 mots, un truc comme ça, mais bref. Aujourd'hui c'est détente, je suis encore dans mon pyjama, vraiment j'ai pas envie de m'habiller, vraiment j'ai envie de traîner chez moi, j'ai mangé, je suis posée. Potentiellement il y aura une sieste dans cette journée. J'ai des suites de dramas à regarder, là je suis en train de regarder High School, Undercover High School, j'arrive jamais avec le nom en anglais, donc on va prendre le nom en français, c'est dispo sur Viki, c'est lycéen sous couverture. Je suis en train de regarder l'épisode 6, je suis comme une dingue, je l'aime trop. Je vous explique même pas parce que c'est un peu absurde et tout, mais je l'aime trop. J'ai décidé d'abandonner The Witch parce que vraiment, Park Jin-young je t'aime, mais ce drama est vide en fait, il est vide. Et il me reste My Dearest Nemesis à avancer parce que le drama de Yeri, donc c'est Friendly Rivalry, je crois que c'est ça, j'aime bien le regarder le soir. Genre un peu ambiance thriller et tout, je trouve ça bien. Donc bon, je finis mon épisode de drama, voire je continue mes autres dramas en cours et après-midi lecture. Je sais pas en fait si Séverine elle a prévu un live ou pas, donc si elle a prévu un live j'irai lire avec les copains et ça me motiverait. Mais autrement il va falloir que je me motive par moi-même. C'est un peu dur là, vous voyez. J'ai acheté des livres, voilà. Ça faisait une éternité que je l'avais pas fait et là en 2 jours j'ai craqué pour 6 bouquins. Est-ce que c'est raisonnable? Non. Surtout que j'ai pas trouvé le livre que je voulais.
Mais c'est pas grave, j'avais envie de me faire plaisir, j'avais un bon d'achat dans une librairie, donc j'en ai profité. Et le reste, ma frustration a parlé. Je cherchais le 4e tome de La Manche Rouge, je ne sais pas pourquoi, la Fnac était en mode oui, votre solde est insuffisant et du coup on n'a pas pu faire le retrait. Je vais checker mon compte en banque et j'avais l'argent, donc j'étais en mode chelou hein. Mais je sais pas, en ce moment j'ai des problèmes avec la Fnac, je comprends pas pourquoi, mais ça m'a saoulée. J'ai été chez mon libraire en me disant bah ils l'auront, ils l'avaient pas, mais ils avaient aucun des tomes en plus de ça, donc je l'ai commandé, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. On est mercredi, je pense que ce sera pas avant mardi prochain. Yay! Et Cultura est loin de chez moi, sauf que quand j'ai checké en me disant bon je m'arrange avec n'importe quel membre de ma famille, s'il faut que j'y aille à la nage, j'irai. Et le site me dit que le bouquin sort le 19 mars. Alors que non, il sort bien le 12 mars, hein, mais je ne comprends pas, et ça m'a saoulée, et je suis triste. Et je vois tout le monde et sa maman sur le compte de Coda en train de dire hey! Il est là! Et j'ai le seum. On va se le dire, c'est aussi pour ça que j'ai acheté des livres ce matin chez mon libraire graphique. D'ailleurs, pardonnez-moi cette tête, mais vous aurez beaucoup cette tête à l'avenir, c'est-à-dire un bandeau dans les cheveux, comme ça me permet de ne pas avoir les cheveux dans les yeux. Et je me suis coupé la frange, mais genre méga courte. Alors je l'ai fait déjà plus courte que ça dans ma vie, donc c'est pas si choquant que ça, je crois que vous m'avez vu avec une frange encore plus courte, genre là. Mais pendant un mois je pourrais pas me la couper. Et je veux pas aller chez la coiffeuse avec le bras complètement comme ça et être à moitié shootée par les traitements et tout, donc j'étais en mode vas-y coupe-toi la frange maintenant et écoutez ça repousse. Bref, je vais déjà vous montrer les livres que je me suis acheté hier et je suis déjà en train de lire un des livres, donc vraiment clap clap clap, applaudissez la dame parce que je suis fière de moi. De base j'allais chez mon libraire pour ce livre aussi, qui est ma lecture en cours, je vous en parlerai plus tard. Quand je l'aurai fini il me reste genre 35 pages, après il en faisait 140. Mais c'est pas grave, il s'agit de 34 mètres carrés de Louise May. Si vous ne connaissez pas Louise May, c'est l'une de mes autrices préférées. Elle écrit des thrillers, mais thriller slash contemporain, je sais pas trop comment vous la décrire Louise May, si ce n'est qu'elle écrit des romans féministes engagés, où elle dénonce beaucoup les violences faites aux femmes. Et si vous avez aimé La Deuxième Femme de cette autrice, je pense que vous aimerez aussi 34 mètres carrés parce que c'est le même genre d'ambiance. Ambiance glauque et pesante et tu sais pas trop où tu vas et c'est lourd comme récit, vraiment sa plume est très lourde, elle est très... c'est pas dense mais c'est... elle est hachée, elle est confuse et La Deuxième Femme m'avait fait le même effet de est-ce que je vais aimer parce que vraiment la plume c'est très particulier. Alors La Deuxième Femme c'est genre 150 pages qui sont comme ça, donc c'était genre accroche-toi ma grande. Là c'est plus court donc c'est plus digeste, mais je suis en train de flipper ma race pour l'héroïne actuellement, donc j'ai qu'une hâte, c'est d'arrêter ce petit update pour finir mon livre, tout simplement. Sauf que là j'étais tellement dans le mal à cause de ce bouquin que je me suis dit Pauline on va faire un petit book haul maintenant, comme ça te changera un peu les idées, parce que là vraiment c'était vraiment les hommes, la société patriarcale, voilà. Moi c'est pas les livres que je préfère chez Louise May, j'avais adoré Les Ordres Invisibles et... je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Les Ravagés. On suit une brigade criminelle qui lutte contre les violences faites aux femmes. C'est vraiment une unité spécifique qui n'existe pas dans la vraie vie. En tout cas qui n'existait pas quand le livre a été créé. Je ne sais pas si c'est le cas maintenant mais je ne pense pas. Et j'adore ce côté policier. Pur policier mais féministe et engagé. Et on éduque les hommes et on éduque les gens de manière générale. Et on écoute les victimes. Et voilà, j'adore cette saga là, je ne comprends pas pourquoi elle n'écrit pas d'autres tomes et j'espère qu'elle le fera un jour. J'avais pas du tout aimé Petite Salle de Louise May qui est son dernier roman où pour moi on ne retrouvait rien de Louise May. Vraiment, si on m'avait pas dit que c'était elle, genre si j'avais pas vu son nom, je pense que déjà j'aurais abandonné ma lecture. Et non, j'aurais pas pu prédire que c'était sa plume parce que vraiment je ne l'ai pas reconnue. Là je la retrouve bien plus mais un peu dans le mood de La Deuxième Femme. La Deuxième Femme est très percutant mais c'est pas mon roman préféré de l'autrice. Hyper bien en termes de dénonciation et je recommande aux gens de la lire, mais c'est très particulier et je pense que 34 mètres carrés c'est un peu le même genre. Si vous avez adoré La Deuxième Femme, vous adorerez celui-ci, mais commencez peut-être pas Louise May avec celui-ci. Il a beau être court, faut quand même s'accrocher. Ou alors c'est vraiment, vous avez l'habitude de ce genre de récit, mais moi c'est pas mon cas. Autant lire des essais féministes, j'en lis plein, des témoignages et ce genre de choses, autant en version roman, pas tant que ça. Ensuite, chez l'un de mes libraires, il y a une section romans asiatiques. Alors j'habite dans une petite ville les gars, déjà j'ai la chance d'avoir 4 librairies indépendantes, 2 graphiques et 2 non graphiques, plus Cultura, donc vraiment j'ai de la chance, et je sais la chance que j'ai. Mais chez ces libraires là, il y a une section, il y a tout
Moi, toute une étale de bouquins asiatiques est vraiment ma joie et mon bonheur à chaque fois que j'y vais, même si je ne trouve pas de tout. Mais là, je suis tombée sur un auteur que j'adore et c'est le seul livre que je ne trouve pas en e-book. Donc, je me suis dit, il est temps Pauline, sauf qu'il fait presque 700 pages. Vraiment, on est sur un gros bébé. Il s'agit d'un roman de Hwang Sok-young, donc Le Vieux Jardin, que j'ai hâte de lire. Cet auteur, je l'avais découvert cet été avec Monsieur Han, je vous en avais parlé, ça a vraiment été un livre qui m'a bouleversée. On est sur un médecin nord-coréen, justement pendant la guerre de Corée, donc la scission avec la Corée du Sud vient de se faire et vraiment le peuple est victime de tout ça, on le rappelle. Et lui ne rejoint pas les valeurs et ce qui est demandé aux médecins de l'armée, parce que par définition il doit faire partie de l'armée puisqu'on entend de guerre. Et il va notamment prendre entre guillemets la défense des femmes, et cet homme, on le suit au début du récit en ayant une vie misérable en Corée du Sud où il est vraiment détesté de tous et mal compris, alors qu'en fait il a un parcours de vie mais incroyable et il a fait tellement de choses pour les gens, mais il finit entre guillemets mal sa vie, presque comme un SDF. Enfin, vraiment c'était horrible de lire ça, et en même temps ça rappelle une réalité de la Corée du Sud. Et ça rappelle une réalité de la vie de on connaît rien des gens et on les juge un peu trop. Donc vraiment cet auteur m'avait fait genre wow, une forte impression quand je l'avais lu. Et Le Vieux Jardin, on est vraiment sur un récit où, alors j'ai un peu de mal parce qu'il va se concentrer sur une femme et que lui c'est un homme, mais on va être un peu plus ciblé sur les femmes. Et on va parler de la dictature et tout ce qui va avec. Je pense qu'on va être sur de nombreuses années vu la taille du bouquin. Vraiment je crois que je peux tuer quelqu'un si je jette ce bouquin. Mais il m'attirait bien, et là vous voyez après 34 mètres carrés j'hésite à l'attaquer. Je sais que c'est un gros bébé, et justement de débunker un peu le truc et de me dire ok, commence-le et on s'en fout si tu finis dans 3 mois parce que tu lis 10 pages par jour, au moins tu l'auras commencé et t'arrêteras d'avoir peur de ce genre de pavasse. Parce qu'avant ce genre de pavasse ne me faisait pas peur. J'avais envie de lire un livre, qu'il fasse 150 pages ou qu'il en fasse 900, 1000, 1200, je les lisais. Et maintenant je le fais plus parce que j'ai peur de ça. Ce qui est ridicule, parce qu'au début je suis lente à lire un bouquin, puis après je le débunk le truc, et en 3 jours il peut être fini. Donc petit objectif là pour le restant de la semaine, en sachant que j'ai une LC prévue, on s'en reparle après. Et le dernier que je me suis acheté hier, c'est Entrouverte de Zoé Le Priol. Je crois l'avoir vu sur le compte Instagram de Nadège. Je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'informations. Je crois que c'est chez elle que je l'avais vu, mais en gros des lesbiennes. Alors très cliché dit comme ça, c'est chez Scripto et c'est dans leur collection, vous savez, c'est en prose. Et j'ai déjà un bouquin comme ça, je ne sais plus où est-ce qu'il est, parce que je ne sais plus comment j'ai rangé mes livres en fait chez moi. Mais j'en avais déjà un comme ça que j'ai gardé, que je ne retrouve pas. Dans quelle catégorie je l'ai mis. Mais j'avais déjà lu ce genre de récit. Genre un roman lesbien, avec des adolescentes, où on parle notamment de l'intimité, etc. et du questionnement et tout. Et j'avais vraiment bien aimé. Et je trouve ça bien d'avoir ce genre de lecture. Donc je l'ai acheté. Et si c'est pas Nadège qui l'avait conseillé, elle avait dû le repartager parce que je l'avais déjà vu passer. Et je vois pas qui d'autre que Nadège aurait pu le partager. Et ce matin, comme je vous le disais, j'ai été chez mon libraire graphique qui n'avait pas la manche rouge, et surtout il y avait des gens. Donc j'ai bien traîné chez mon libraire, genre je suis bien restée 20 minutes, pas parce que j'avais envie de traîner dans les rayons, mais parce que bah il y avait des gens et que j'ose pas genre m'interposer ou dire genre bonjour je veux payer mes livres et demander si vous avez la manche rouge. Donc j'ai fait le tour. Déjà je me suis pris le tome 5 de Couteau et Piment Vert. J'ai toujours pas lu le tome 4, je l'avais commencé, faut que je le lise. C'est vrai que je le fasse aujourd'hui, hein, il est là, il est dans ma petite pile de livres. Hein. Oups, voilà. Je ne savais pas, en fait le tome 4 devait être décisif si j'achète le tome 5, mais il y a quelques jours de ça, j'ai vu sur le compte Instagram, vraiment j'ai un problème avec les pseudos des gens, mais je vous mettrai le compte Instagram de la personne en question. Oh, en plus j'adore son compte Instagram, elle est super gentille. Vraiment cette mémoire, ce cerveau qui retient pas les noms des gens. Mais bref, elle avait montré qu'il était sorti, j'étais en mode bon, qu'est-ce que je fais? Et il est très beau. Et je vous avoue, j'ai lu la 4ème de couverture et j'étais là, ça se trouve ça va être bien. Surtout que y a un petit truc en disant un 5ème tome où tout bouge en cuisine. Et j'ai hâte que ça bouge un peu parce que là le tome 3 on était focus sur une espèce de romance, de désir d'enfant, de machin. Pas très fan, le tome 4 ça commençait pas trop mal mais j'ai pas continué. Et là au moins j'aurai le tome 5. Parce que je me suis dit j'aurais la flemme de faire l'aller-retour pour acheter la suite. Donc bon, autant l'acheter maintenant. Je suis aussi tombée sur Rhapsody in Red de Amy
Amida Muku. Je viens de voir que c'est un tome 1. Le 1 est écrit en gros, hein. J'étais en mode ah bah c'est bien, c'est un one shot. Une journée dans la vie de Pauline. Vraiment je devrais faire une immersion dans mon cerveau pendant juste 2-3 heures et vous verrez le chaos que c'est. En gros ici on est sur... Alors la couverture fait flipper hein. Mais Delcourt dans leur collection Moonlight je les aime beaucoup. Ici on est sur un jeune homme qui fait que de se battre et qui a envie d'abandonner les cours et qui est vraiment le petit con. Je peux pas le décrire autrement, j'ai pas encore lu le livre donc c'est un résumé bancal, on est bien d'accord. Mais c'est genre le petit con de la bande et un jour il va rencontrer un prof de piano et il va devoir faire preuve de discipline et l'écouter et il va se découvrir une passion pour la musique. Et en tout cas il y a une scène vers la fin où on voit qu'il est transcendé par la musique et que c'est genre waouh, c'est ça que peut apporter l'apprentissage d'un instrument, c'est ça que la musique peut apporter. Et vraiment quand je suis tombée sur cette planche j'étais en mode j'essaie de vous la retrouver mais c'est pas tout à fait celle-là que j'avais vue, mais c'était vraiment en mode genre oh, la musique peut m'apporter tout ça, donc ça avait l'air d'être très bien donc je l'ai acheté. Et le dernier, j'étais trop contente, vous pouvez pas savoir à quel point les gars, c'est l'une d'entre vous qui me parle toujours de Nazae Édition, donc je me suis enfin mise à les suivre sur Instagram et ce livre aussi je l'ai vu et j'étais là putain faudrait que je le commande sur la Fnac et tout. J'ai pas commandé sur la Fnac et là je le vois, il me voit, nous nous regardons, je l'achète. Il s'agit de See You There and Us, mais j'aime bien la façon dont... Enfin, c'est genre la plage, c'est pas genre look at you quoi. La couverture est beaucoup trop belle donc je vous la montre dans ce sens là mais bon ça se lit comme ça on est bien d'accord. C'est un manga taïwanais parce que cette maison d'édition... Oh j'avais pas vu, il y a une petite carte, il y a une petite carte. Oh elle est vraiment trop belle en plus, genre vraiment... Premier degré, elle est trop belle. Je crois que cette maison d'édition ne fait que des ouvrages taïwanais et écoutez, je crois que tous les ouvrages que j'ai lus de cette maison d'édition, je les ai gardés. Et dernièrement, j'ai eu un coup de cœur pour Clown Doctor, vraiment, je l'ai adoré, c'était incroyable, j'ai chialé ma race, c'est mon seul coup de cœur de l'année. Et là, quand j'ai vu ce livre aussi, je vous mets comme ça vous verrez bien le titre, il me tentait grave. Je ne sais plus le résumé, mais il m'avait l'air d'être trop bien. On est sur des lesbiennes, évidemment. Et voilà, j'avais besoin. C'était les achats de ces 2 derniers jours. Dans les prochains jours, je devrais avoir ma commande, je devrais récupérer mon tome 4 de La Manche Rouge. Je n'existe plus pour personne. Vraiment, du moment où je reçois un SMS, un mail, un appel, je ne sais pas quoi, de la librairie, je vais le chercher, je me coupe du monde. Vraiment, j'attends trop cette suite. J'ai l'impression que ça fait 8 ans qu'on n'a pas eu de tome, alors qu'en fait non, ça doit dater d'il y a 4 mois. Mais vraiment, j'aime trop cette saga, je peux pas vous l'expliquer. Je ne veux pas regarder le K-drama, et je me suis déjà fait spoiler le K-drama, donc par définition le manhwa aussi, mais... ça va être trop bien. Et normalement, enfin en tout cas dans la version coréenne, il y a 5 tomes. Donc ça veut dire que là on serait sur l'avant-dernier. Je suis pas prête pour ça, mais vraiment j'aime trop cette saga, donc hâte d'avoir mon tome 6. Je vais vous laisser là pour le moment parce que je voulais vraiment vous montrer mes petits livres, faire une petite pause avec mon Louise May. Je suis aussi en train de lire un bouquin numérique qui s'appelle How to End a Love Story. Je mets la couverture ici, je bug à chaque fois avec le titre. Cherchez pas pourquoi. J'en suis à une 20%, j'aime beaucoup, mais je viendrai un peu plus tard pour vous faire un update de mes lectures. Je pense quand j'aurai avancé un petit peu plus ma lecture numérique et quand j'aurai terminé Louise May, et peut-être me faire le bouquin entrouverte parce que vraiment il est tellement court. Il est tellement court et comme c'est en prose en plus de ça, ouais il fait 170 pages. Il y a moyen qu'en 1 heure il soit plié. Hein. Lui aussi je vais peut-être me le faire et soit ce soir soit demain je reviens vous faire un update parce que il est temps qu'on lise sur cette chaîne et vraiment je suis tellement hypée, je suis tellement bien là dans mes lectures, je sais pas pourquoi. Depuis 2-3 jours là j'ai repris la lecture et je retrouve ce sentiment de bonheur qu'on a quand on lit. Je l'avais vraiment perdu, je suis tombée sur des lectures pas ouf. Je pense que moralement ça a été aussi compliqué et j'avais plein de trucs à gérer et je gère pas en fait. Autant j'arrive vraiment à écrire quand je vais pas bien. Vraiment je peux traverser toutes les émotions et avoir toutes les humeurs possibles pour écrire, ça me dérange pas. Autant pour lire j'ai besoin d'être bien, de ne pas être angoissée. Et là ça, franchement c'est une bonne journée. Genre vraiment ça fait 2-3 jours là que je suis pas trop mal donc ça fait plaisir. Je vais vous laisser ici, je vais aller terminer mon Louise May. Je vais aller continuer d'angoisser parce que trop peur. Et je reviendrai vous voir soit tout à l'heure soit demain. J'allais m'excuser pour ma tête mais pour quelqu'un qui a dormi 5 heures je trouve que je m'en sors pas trop mal. Bref, je viens vous faire un petit update parce que j'ai fini des livres et que il est temps qu'on s'en parle. J'en ai attaqué un autre et j'en ai un autre en cours sur ma liseuse. Je sais jamais si vous la voyez là-bas en fait. Mais j'ai réinstallé mon bras là télescopique et c'est grave pratique.
sauf que j'en suis qu'à 29% de How to End a Love Story de Yulin Kyung. Je pense que ça se prononce comme ça, j'ai toujours un doute avec les prénoms chinois, je suis désolée, enfin les noms chinois. C'est sympa. Je suis un peu moins emballée qu'au début parce que je pensais qu'on allait être sur, entre guillemets, un vrai Enemies to Lovers, dans le sens où ici on suit une jeune fille qui s'appelle Hélène. Elle est à l'enterrement de sa sœur, ça commence comme ça l'histoire. Okay. Elle est à l'enterrement de sa sœur, elle vient de se faire renverser et le rapport toxicologique prouve qu'elle n'était... Alors, le rapport toxicologique, je crois qu'ils disent qu'il était concluant. Donc je ne sais pas si elle a pris des psychotropes dans le sens anxiolytique, somnifère ou que sais-je, ou si elle avait pris de la drogue. Mais quoi qu'il arrive, elle n'était pas dans son état normal quand elle s'est fait renverser. Et c'est elle qui était sur le trottoir et qui a déboulé sur la route et elle s'est fait renverser et elle est morte. La personne qui l'a renversée, c'est Grant, je ne sais plus son nom de famille pour le coup. Mais bref, Grant c'était genre le mec populaire au lycée, le beau gosse, le mec sans problème, machin, qui vivait sa vie de mec populaire un peu cliché. Sauf que Hélène en veut énormément à Grant de ce qui s'est passé, mais lui, il était tranquillement en train de conduire quand il y a une meuf surgie de nulle part qui s'est jetée sous ses roues. Donc oui, il est responsable de sa mort, mais il l'a pas tué volontairement, c'est un homicide involontaire. Donc Hélène en veut beaucoup à Grant, et ça se comprend, mais Grant est aussi dans la souffrance parce que lui, il vivait sa vie tranquillement, et d'un seul coup, il a bouleversé la vie de toute une famille et tué quelqu'un. Donc vous voyez, je me suis dit, waouh, elle pourra jamais lui pardonner. Et l'histoire se passe quelques années plus tard, 10 ans plus tard il me semble, où Hélène est devenue une autrice. Plus ou moins à succès, où elle écrit... Alors je ne sais pas si ça vous parlera, mais les thrillers publiés chez Pocket Jeunesse, vous voyez, les thrillers un peu young adult, etc. C'est devenu son cœur de bataille, c'est ce qu'elle écrit principalement. Et elle a une saga qui a tellement bien fonctionné qu'elle va être adaptée en série. Le problème, c'est que Grant est un très bon scénariste hollywoodien et il va faire partie du projet. Là où l'histoire est quand même réaliste, c'est que on n'est pas genre eux deux en huis clos en train de se battre pour l'adaptation cinématographique, c'est vraiment nuancé. Et le côté Enemies to Lovers, je trouve qu'il est réaliste. Et autant au début je trouvais ça bien, autant là, depuis 3-4% de ma lecture, je me dis oh, en fait je crois que j'aime les trucs toxiques. C'est horrible dit comme ça, mais vraiment de le voir aussi bienveillant et gentil, de voir qu'il est toujours traumatisé par ça et qu'il fait encore des crises d'angoisse quand il pense à tout ça. On le voit pas forcément être à l'aise avec Hélène et en même temps elle lui donne rien. Elle fait tout pour qu'il ne se sente pas à l'aise avec elle. Elle lui lance des pics. Elle est pas méchante véritablement, mais elle lance des pics. Elle est pas agréable avec lui. De même que Hélène, elle connaît absolument rien au métier de scénariste. Elle ne sait absolument pas comment on adapte une série. Et elle prend... C'est même pas qu'elle prend son roman à cœur, c'est qu'elle comprend pas le fonctionnement et elle en vient à proposer des idées qui n'ont rien à voir avec une adaptation cinématographique. Et Grant pourrait s'en servir pour être un sombre connard, mais même pas, il se montre plus ou moins compréhensif et surtout il va parler à l'agente d'Hélène quand il y a un souci pour dire mais c'est pas adapté ou ce qu'elle dit, je comprends hein, mais elle est autrice mais nous on fait pas ça, et il essaye vraiment pas de la mettre dans la sauce et c'est ce que j'ai aimé. Mais genre c'est tellement bienveillant et ça bascule très vite sur un même plus Enemies ou Querelle to Lovers et on sent qu'il va y avoir d'autres difficultés, notamment la famille d'Hélène qui ne pourra pas supporter que le meurtrier de leur fille puisse côtoyer leur fille, mais vraiment là pour le moment c'est mignonnet en fait, mais je sais pas trop où va aller l'autrice parce qu'on est donné qu'à 29%. Et bref, on suit le groupe de scénaristes, on suit Hélène, et j'aime bien aussi le fait qu'elle ait toujours vécu à New York mais qu'elle se soit jamais sentie à sa place, qu'elle ait des copines autrices mais que ce soit juste des copines autrices et pas des véritables amies, et qu'elle ait personne d'autre dans sa vie, qu'elle débarque à LA justement pour l'adaptation cinématographique et qu'elle se sente bien en fait, et plus libre dans cet endroit là. Et pour autant elle est là genre mais j'aime pas le soleil, j'aime pas le surf, j'aime pas la plage, mais il y a un truc qui me connecte à cet endroit. Donc voilà, j'aime plutôt bien, mais je sais pas en fait vers quoi ça va aller, et quand j'arrive pas à prédire un bouquin, je suis indécise. Donc je continue de le lire toujours en e-book là-bas. Et je le lis généralement le soir, peut-être un petit peu ce matin parce que là il est genre super tôt, c'est même pas 7h les gars. Peut-être que je le continuerai genre dans la matinée, mais voilà, je suis pas complètement convaincue par ma lecture, mais je vous recommande le bouquin parce que c'est un truc sain, c'est un Enemies to Lovers qui a son sens.
Vraiment, c'est pas juste oh il m'a poussé quand j'étais petite à 5 ans on se querellait donc oh là là c'est mon ennemi de toujours. Oui mais maintenant t'as 30 ans Nadine, il faut peut-être que tu grandisses. Donc là vraiment c'est quelque chose de réaliste et leur relation, même si c'est conflictuel et un peu bizarre, un peu tendu, elle reste belle et j'aime bien donc je vous recommande de le lire même si je l'ai pas fini. D'ailleurs je pense qu'après ce vlog-ci j'en attaquerai sûrement un autre, alors je ne sais pas si ce sera dans la journée ou dans les jours qui viennent, mais j'aimerais bien en attaquer un autre avant mon opération pour vous montrer que vous ayez genre un vlog par semaine, enfin genre que vous ayez au moins un vlog la semaine prochaine quoi. Surtout que là je suis bien partie niveau lecture. Hier je vous laissais avec ma lecture du Louise May qui me faisait peur, et Louise May a fait du Louise May, mais Louise May a fait du Louise May de la deuxième femme, donc vraiment c'est ce qui me semblait et je suis pas déçue par rapport à ça. C'est-à-dire que, encore une fois, Louise May va parler des violences conjugales et va le faire, alors avec un autre prisme cette fois-ci. Donc c'est bien qu'elle se renouvelle quand même et qu'elle tombe pas dans quelque chose de perpétuel. Les 140 pages sont nécessaires, parce que s'il en avait fait plus, je pense pas qu'il aurait été bon. C'est très perturbant parce qu'ici on suit Juliette qui a un enfant, qui a décidé de faire une PMA. Et elle vit pour sa fille. Toutes ses journées, toute sa vie entière est consacrée à Inès, sa fille, et à l'une de ses voisines slash copines, Claire, qui est britannique je pense, parce qu'elle a un accent, et qui vient lui rendre visite. C'est toujours très carré, elle laisse pas sa fille seule, toute sa vie tourne autour de Inès, et on sent qu'elle est traumatisée, on sent qu'elle a peur, on sent qu'elle est recluse dans son 34 mètres carrés, dans son appartement. Et on parle des violences conjugales, donc vous imaginez un petit peu sur quel registre on va être. Et le début est lourd, mais comme c'est une novella, hein, c'est un petit roman, c'est pas trop gênant, et pour moi vraiment ça m'a fait penser à la deuxième femme. Donc comme je connaissais Louise May, j'étais en mode ok, là c'est lourd, là c'est une plume comme je vous le disais hier, qui est dure et qui est pas fluide et qui est, alors pas brouillonne parce qu'elle est quand même ordonnée, mais on voit que c'est un flot de pensée, qu'on est dans la tête de Juliette et que tout est un peu confus et elle est complètement traumatisée. Donc ça, entre guillemets, s'excuse et s'explique, mais c'est quand même assez particulier, je suis pas sûre que ça plaira, enfin vraiment ne commencez peut-être pas par celui-ci. Par contre, elle sait très bien dénoncer, Louise May sait très bien mettre des mots sur des mots. J'ai pris en photo 2 ou 3 passages parce que j'étais là, mais waouh! Encore une fois, elle explique le statut de victime, elle explique la manipulation mentale dont sont victimes ces femmes, que ça peut arriver à n'importe qui, et ce qui est d'autant plus beau et triste, c'est que dans cette histoire, Juliette a une sœur, Emma. Et alors Emma n'a pas vécu les violences conjugales, en tout cas c'est pas dit clairement, mais on sent que avec les hommes c'était compliqué et qu'elle a jamais eu des relations, enfin les hommes restent des hommes quoi. Et ces deux sœurs vont décider de faire une PMA. Donc chacune de leur côté, mais leurs parents sont pas s'en indignent mais sont tristes, et notamment leur père est là, mais qu'est-ce que j'ai pu faire de mal pour que vous vouliez pas d'homme dans votre vie, que vous vouliez faire un enfant seul? Et très vite il se corrige, et c'est ça que j'ai trouvé beau, et il dit mais je devrais même pas penser comme ça, si vous avez pris cette décision c'est parce que bah, vous saviez, vous pouviez pas faire confiance aux hommes, et je suis désolée en fait que vous soyez comme ça. Et les deux sœurs ont vraiment un regard bienveillant sur leur père, et ils sont là genre vraiment t'es le seul homme qui ne nous a pas déçus et dont on n'a pas peur quoi. C'est limite ça, et vraiment j'ai trouvé ça très beau. Et pour avoir un père qui est vraiment, qui a des valeurs très fortes et qui a toujours été bienveillant et tout ce que vous voulez, c'est difficile de dire qu'un homme est féministe, enfin, moi j'ai beaucoup de mal avec ce terme là, mais bref, mon père coche toutes les cases. Et quand je voyais le discours de Juliette et Emma, c'est vraiment quelques lignes, hein, ça doit être 2 pages du roman, hein, donc c'est vraiment très court. J'ai compris ce qu'elle voulait dire, et vraiment j'étais en mode oui, je peux pas faire confiance aux autres. Et j'ai de la chance d'avoir une figure paternelle aussi clean et aussi bien, mais bah, ça ne m'empêche pas d'être impactée par la vie, et j'ai trouvé ça très beau. Donc j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Je ne sais pas encore si je le garde, parce que je ne le relirai pas. Et surtout je me dis que ce serait bien que d'autres personnes puissent le lire à moindre coût. Et je pense un peu trop comme ça dans la vie. Mais vraiment ce genre d'ouvrage, j'ai envie que ça circule, ça tourne et que tout le monde puisse le lire. Donc pour le moment je suis indécise. Et hier soir j'ai aussi terminé Entrouverte de Zoé Le Priol. Oui, j'ai lu 2 des 3 livres que j'avais achetés mardi. J'ai pas encore attaqué mes graphiques, mais je devrais peut-être... Je pense que je vais faire ça dans la journée. Je vais peut-être me faire une petite journée graphique, je ne sais pas. Entrouverte m'a perturbée dans le sens où c'était tout était dit en fait dans la 4e de couverture. Mais je sais pas trop à quoi je m'attendais, et la fin m'a rendue un peu triste heureuse. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais
c'est la fin logique. Et c'est beau mais triste à la fois, je peux pas vous dire autre chose. Juste le truc de t'as compté pour moi, ça m'a genre... Vraiment c'était une belle histoire, un peu douce amère. C'est vraiment ça, je peux pas vous l'expliquer parce qu'on est sur une romance lesbienne, une romance entre deux filles qui se sont rencontrées au lycée pardon, et qui continuent de se côtoyer à la fac, avec des relations familiales pas toujours simples et avec des questionnements sur elles-mêmes, et c'est un peu genre bah je t'aime mais je crois que je t'aime mais je suis pas sûre et je sais pas qui je suis et peut-être la bonne personne au mauvais moment, mais peut-être que pas du tout. Seul l'avenir nous le dira. Et ça a ce côté doux amer, comme je vous le disais, et j'ai bien aimé, mais il m'a rendu triste par ça, parce que j'étais là, oh. Mais c'était un beau récit, et ça parle... En fait, j'ai peut-être regretté que ça questionnait pas assez, qu'on n'était pas assez dans l'introspection, mais je pense pas que c'était le but d'être dans l'introspection. C'est juste moi qui ai un problème avec l'introspection. Et je dis beaucoup trop de fois le mot introspection, on est bien d'accord. Mais c'était quand même sympa. Après, peut-être le côté young adult qui était un peu entre guillemets trop poussé et j'aurais voulu avoir un peu plus de réflexion. Peut-être que je voulais un peu plus de maturité alors qu'on est sur des jeunes filles. Je sais pas trop. Mais je l'ai quand même bien aimé, mais ça sera pas une lecture très marquante pour autant de cette année. Et ensuite, avec toutes ces lectures, oui j'ai lu hier, parce que, attention les gars, j'ai commencé Le Vieux Jardin de Won Sok-young. J'en suis arrivée à 53 pages. Ce livre me rend triste, parce qu'il y a une préface qui est de la traducteur. J'ai pas regardé si c'était un homme ou une femme, parce qu'il y a 2 traducteurs, j'ai vu. Mais en fait, on parle de la catastrophe de Gwangju. Et j'ai déjà lu des récits là-dessus, notamment un roman de Han Kang auquel j'ai été complètement hermétique. Je crois qu'il s'appelle Celui qui revient en français. Mais bref, j'ai déjà lu beaucoup de trucs par rapport à tout ça. C'est une période historique triste, très triste de la Corée dans les années 79-80. La catastrophe de Gwangju, en gros, on était sous la loi martiale, le président dictateur venait d'être assassiné, l'armée a pris le contrôle du pays, et à Gwangju, qui est une ville de Corée du Sud, la ville de J-Hope, si jamais vous connaissez le groupe BTS, il y a eu une catastrophe où les civils ont manifesté de manière plus ou moins pacifique, et l'armée a décimé je ne sais pas combien de gens, et je ne sais pas combien de blessés, en sachant que les chiffres sont sous-estimés parce que à cette époque, bah toujours loi martiale, système dictatural, du coup voilà. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits. D'ailleurs, quand le dernier président, je me souviens jamais de son nom, fin 2024, le président de la Corée du Sud a instauré la loi martiale, vous comprenez bien le traumatisme des Coréens qui ont vécu la catastrophe de Gwangju, et ils se sont dit genre, bah non, en fait, on veut pas que ça se reproduise, donc non. Donc voilà, il y a une préface là-dessus, et là on suit un homme qui a été en prison pendant plusieurs années, parce qu'il a participé à ces manifestations. On sait pas trop son rôle là-dedans, mais on voit sa vie brisée. Et on nous a pas encore trop parlé du fait que jusque dans les années 90 à peu près, la Corée ça restait tendu, et même les civils, même le peuple continuait de condamner ce qui s'était passé à Gwangju. Enfin, pas forcément condamner ce qui s'était passé à Gwangju parce que tout le monde n'était pas au courant de ce qui s'était passé là-bas, parce que c'est une ville au sud de la Corée du Sud. Mais c'est que les gens n'avaient pas forcément connaissance de ce qui s'était passé, que tout était sous le prisme de la dictature et de la propagande. Du coup ils n'étaient pas forcément au courant des informations. Il y avait une guerre anti-communisme dans ces années-là et même avant. Du coup c'était en mode oui bah si les communistes se rebellent c'est normal ce qui leur arrive. On était dans la chasse aux communistes en mode il faut dénoncer toute personne qui paraît suspecte parce qu'elle doit être communiste. Alors ça s'appuyait sur rien, hein. C'était vraiment, il y a eu plein de procès comme ça. Je vous en avais déjà parlé avec l'ouvrage Un matin de ce printemps-là, qui reprenait le procès de personnes qui avaient été jugées pour des faits qui n'avaient jamais existé en fait, qui venaient justement de la propagande de Park Chung-hee. Je crois que c'était ça le président des années 70 là. Mais bref, là du coup on est sur un homme qui sort de prison après une vingtaine pratiquement d'années enfermé, et alors là on est beaucoup sur il sort de prison et il apprend que son amour de jeunesse est décédé. Donc il est anéanti, et en même temps il a envie de revoir ses anciens amis, mais ils ont tous une quarantaine, cinquantaine d'années, et lui doit se faire à cette nouvelle vie, avec ce nouvel environnement, avec une sœur et un neveu qui sont hyper bienveillants envers lui, alors que quand il a été incarcéré, bah, la population condamnait
tous les actes de rébellion et lui il était considéré comme un ennemi politique alors que bah oui il était contre le système mais le système était une dictature et il a rien fait de mal. Il est condamné pour quelque chose mais quelque chose qui est complètement futile et qui n'aurait pas dû être condamnable. Donc c'est vraiment très touchant. Et la façon dont il découvre le monde, il revoit, alors lui il était dans la campagne un peu et tout, là il revient à la ville, il voit Séoul, il est en mode genre waouh, tout a disparu, plus rien n'est comme avant. Et la société a tellement évolué et là on me pardonne d'avoir été en prison alors qu'avant c'était pas quelque chose qu'on pardonnait, et encore maintenant on ne pardonne pas d'avoir été en prison, hein, c'est quand même... voilà, on se réinsère déjà difficilement en France, mais imagine en Corée du Sud, mais... là il est vraiment accepté et apprécié de sa famille et c'est vraiment touchant de voir cet aspect là et c'est touchant de le voir évoluer dans cette nouvelle vie. Il est hyper angoissé, il est en dépression, il est là genre waouh c'est pas... oui c'est mon pays mais en fait moi je me sens en sécurité dans une cellule parce que c'est ce que j'ai connu le plus longtemps dans ma vie et c'est triste mais c'est beau et enfin franchement de savoir qu'on est sur... alors pour le moment on n'est pas trop sur un jeu de passé présent mais de savoir qu'on risque de reparler de ces événements là et de voir justement plusieurs personnes qui ont été incarcérées et de voir un peu ce qui s'est passé à Gwangju, de deviner ce qui s'est passé à Gwangju et le système politique de l'époque, c'est vraiment, j'ai hâte, vraiment là c'est une bonne intro. Alors c'est dense et je le lis pas rapidement, je crois que là c'est 50 pages, je les ai lus en une quarantaine de minutes, donc bon, je vais pas le finir demain, hein, mais je trouve ça intéressant et oui, voilà, j'ai lu ça. Donc vous voyez ça fait pas grand chose, mais... je vais le continuer, sûrement le lire un petit peu tous les jours, si je peux lire une quarantaine de pages tous les jours ça m'irait bien, j'aime bien. À voir comment ça évolue, je sais qu'il y a un personnage féminin qui va être aussi impliqué dedans, donc je ne sais pas si on va sur un jeu de passé présent, je n'en sais rien. Mais voilà, je me laisse un petit peu aller à ma lecture et j'apprécie ce que je lis pour le moment. Et j'ai bien aimé la préface parce que ça nous remet du contexte aussi par rapport à l'auteur. Je connaissais pas forcément sa vie et on nous parle notamment de la Mandchourie. Et bref, renseignez-vous sur la Mandchourie et la Manchouki, surtout pendant la colonisation japonaise. C'est hyper intéressant d'un point de vue historique et ouais. Moi vous savez, j'ai trouvé, je l'explique même pas, mais j'ai trouvé ma came avec les romans historiques sud-coréens. J'ai jamais trop aimé les romans historiques, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis ou même en France. Je crois qu'encore moins avec des livres en français ou en tout cas européens. Mais avec les livres historiques, les romans historiques sud-coréens, je ne l'explique pas. Vraiment, je ne comprends pas. Mais je découvre la Corée avec un autre regard. Alors certes, sous forme de fiction, mais avec des faits réels et j'adore. Donc je pense pas que ce livre plaira à tout le monde, mais moi je kiffe. Et j'adore cet auteur et... vraiment, Monsieur Han m'avait tellement convaincue que je pense que je suis aussi biaisée. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour le moment, déjà parce que ma caméra clignote et parce que ce vlog risque d'être déjà très long. Mais je suis très contente d'avoir repris la lecture. Hier j'ai aussi écrit un petit peu, j'ai écrit je crois 2600, 2800 mots, je ne sais plus. Ça m'a fait du bien. Aujourd'hui je pense que je vais écrire encore un petit peu parce que là j'ai des choses dans mon esprit, je me dis ah ouais non, faut que je remodule certaines choses. J'ai décidé de ne pas... être linéaire. Je ne sais plus si c'était sur Instagram, si c'était ici que j'en avais parlé, mais je ne voulais pas écrire mes chapitres dans le désordre, et vous savez quoi, j'ai écrit mon chapitre dans le désordre. C'est-à-dire que j'en suis en train d'écrire le chapitre 24 ou 25, je ne sais plus, parce que je savais pas exactement où j'allais caser ce chapitre. Holden vous dit bonjour. Mais hier j'ai vu un edit de Lovely Runner sur TikTok. Non, je n'ai toujours pas fini Lovely Runner, et je pense encore une fois à le commencer du début pour me remettre dans l'ambiance, mais il y avait un edit avec une chanson de Sidney Rose, c'est We Hug Now, et je sais pas, quand j'ai vu l'edit et la chanson, j'étais en mode c'est ce chapitre là qu'il faut que j'écrive, et je voulais pas réfréner ça parce que j'étais vraiment dans le mood. Bonjour Holden. Du coup je me suis autorisée d'écrire dans le désordre en sachant que cette scène est très indépendante et très importante aussi dans l'histoire. Je me suis permise cette petite folie là et il faut que je reprenne certains points parce que là sous ma douche ce matin j'étais en train de me dire ouais ça faut que je modifie et la suite ça va être ça, mais très contente, très hâte de savoir que je vais écrire un petit peu aujourd'hui. Ça m'a fait du bien hier, ça m'avait manqué. Après je vais être à nouveau bloquée, je le sais, mais c'est pas grave parce que là sur le coup j'étais contente et vraiment comme dans 8 jours je ne pourrai plus écrire, je me dis vas-y profite, essaye d'écrire un maximum maintenant, mais je vous l'ai dit hier pour le coup, ça sent la fin, je déteste les fins, donc voilà. Bref, je vais attaquer un autre vlog dans les prochains jours, donc vous devriez en avoir un autre la semaine prochaine puisque je suis dans une mouvance de lecture et vraiment je vous le disais encore hier mais je suis trop contente de retrouver ça. Ça m'avait manqué d'être autant emballée par mes lectures, en fait d'avoir la même relation que j'avais avec la lecture il y a encore quelques mois.
Donc là de retrouver ça, ça me met en joie. J'ai acheté des livres parce que j'étais dans cette mouvance de j'ai envie de lire, je lis, donc je peux m'acheter des livres. Financièrement c'est pas ça, mais bon, je me suis permis une entorse aussi et voilà, je suis très contente de retrouver ce rapport à la lecture. Je suis très contente de pouvoir vous faire des vidéos parce que forcément quand on ne lit pas c'est compliqué de venir parler de livres. Et quand mes journées se résumaient à regarder des émissions de K-pop et de regarder des dramas, bah, pas trop d'intérêt pour moi de venir ici. Mais là on est sur la bonne voie. Donc j'espère que ça va continuer. J'espère que ce vlog vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog. Bye!